Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Burkina Info. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. La session du cadre de concertation des organes de contrôle de l'ordre administratif a pris fin le 8 janvier. 3 axes ont été définis par l'ASE pour une réforme du contrôle public. Le 10 janvier 2015, la valeur des émoluments perçus par les députés du CNT, estimée à plus d'1 million, était au cœur d'une polémique. Rappel des faits dans ce journal. Adopté depuis juin 2015, le réseau national pour la promotion des évaluations environnementales s'imprègne du nouveau code minier. 4 jours après la nomination du nouveau Premier ministre, l'annonce de la formation de nouveau gouvernement se fait toujours attendre pour Maître Guy Hervé Kam afin de rompre avec l'ancien système de Blaise Compaoré. Il convient d'éviter les gouvernements pléthoriques. Aussi permettre au Premier ministre Paul Kabatieba de former lui-même son gouvernement. Le reportage d'Ibrahim Zongo. Le Premier ministre du Burkina Faso est connu depuis le 6 janvier 2016. Désormais, le peuple attend le gouvernement qu'il va mettre en place. Mais quel format de gouvernement faut-il pour répondre aux attentes du peuple? Il est libre de mettre en place le gouvernement et on doit lui laisser en fait le choix du format gouvernemental. Et puis donc le juger au pied du mur. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Même s'il faut laisser le Premier ministre former son gouvernement, Maître Kam pense toutefois qu'il faut éviter les gouvernements au format du régime Compaoré. C'est que on ne souhaiterait pas non plus avoir donc des gouvernements pléthoriques pour satisfaire toutes les chapelles. Le Premier ministre prend en fonction donc dans un contexte sociopolitique assez difficile. Il serait très bien donc qu'il ait une équipe compétente, travailleuse, resserrée dans le sens donc de réduire le train de vie de l'État et aussi d'éviter les conflits de compétences ou les confusions de pouvoir qui peuvent exister quand on a donc un gouvernement pléthorique. Pour mémoire, la Constitution de la Haute-Volta de 1977 avait imposé un gouvernement de 20 membres au plus. Et la charte de transition, elle aussi, imposait un gouvernement de 25 membres. C'est d'ailleurs ce nombre que recommande la Commission de réconciliation nationale et des réformes dans son projet de constitution. C'est pour dire que dans la réalité, on doit pouvoir faire avec. Maintenant, ce nombre n'est pas encore constitutionnalisé. Ça veut dire que le Premier ministre est libre de composer la taille du gouvernement qu'il veut. Mais si l'on veut rester dans l'esprit de l'insurrection, même si on n'est pas obligé de s'en tenir à ces 25-là, comme je l'ai dit tantôt, il ne faudrait quand même pas un gouvernement pléthorique. Selon Maître Kam, c'est en procédant ainsi que l'on pourrait avoir une équipe gouvernementale compétente, mais surtout marquer la rupture avec le passé décrié les 30 et 31 octobre 2014 pour que plus rien ne soit comme avant. Réforme du contrôle public au Burkina Faso, enjeu perspective. C'est autour de ce thème que s'est tenue du 5 au 8 janvier la session 2015 du cadre de concertation des organes de contrôle de l'ordre administratif. L'activité qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso a été organisée par l'autorité supérieure de contrôle d'État, ASE. Pour le contrôleur général Luc Marus Ibriga, ces réformes permettent plus de manœuvres au contrôle public. Ibrahim Zongo pour plus de précisions. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, a bouclé le 8 janvier 2016 à Bobo-Dioulasso la session 2015 du cadre de concertation des organes de contrôle administratif. Une session qui vient en retard par rapport à celle des années précédentes. Normalement, le cadre de concertation, il se tient en décembre, mais cette année, compte tenu de l'activité très intense des corps de contrôle, ce cadre s'est déroulé dans les premiers jours de 2016. Voilà pourquoi il était appelé cadre de concertation session 2015. La session 2015 du cadre de concertation de l'ASE-LC a porté sur le thème « Réforme des corps de contrôle, enjeux et perspectives ». Au terme de la réflexion autour de ce thème, les agents des corps de contrôle administratif ont arrêté 3 points majeurs qui puissent insuffler un nouveau dynamisme à l'ASE-LC. Le premier axe, c'est la nécessité d'un statut
des corps de contrôle. Deuxième, c'est de faire en sorte que l'IGF revienne à sa fonction première, à savoir contrôler les comptables et les financiers. Le troisième aspect, c'est le rôle de coordination de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui doit être renforcé dans le développement d'un plan de formation de l'ensemble des acteurs et aussi de l'implication de ces acteurs dans les tâches qui sont dévolues maintenant à l'ASE, qui ne sont pas simplement des tâches de contrôle, mais aussi des tâches d'enquête et d'investigation, en plus de la gestion des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Selon le contrôleur général de la SELC, ces réformes visent à donner plus de valeur et de qualité à l'inspection, rétablir la fonction de contrôle de l'IGF et enfin permettre à la SELC d'aller au-delà des déclarations de patrimoine à des enquêtes et investigations. Vous l'ignorez peut-être, mais durant ces travaux, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a réfléchi sur la question environnementale. Des recommandations formulées, on retiendra entre autres l'adoption d'une charte de l'environnement et de l'eau. Plus de détails avec Samba Kassile Traoré. Dans le but de tracer la voie du développement sur le plan environnemental et foncier du Burkina, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a axé un volet de sa réflexion sur le domaine. Dans son rapport déposé en septembre 2015, elle a fait l'état des lieux et des propositions de solutions sur la question. Au plan environnemental, la Commission a révélé que l'accroissement démographique, la pression sur la biomasse de l'énergie domestique, la pollution et l'impact de l'exploitation minière contribuent à la dégradation de l'environnement. Sur la problématique hydraulique, la Commission révèle que le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural est faible au Burkina Faso, soit 63,5%. Elle juge le taux d'assainissement dramatique dans le pays, un taux qui est estimé à 6% en milieu rural et 29,1% en milieu urbain. Elle explique aussi que les ressources en eau sont peu connues et ils ne sont pas mobilisés adéquatement pour les besoins vitaux du pays. La Commission note également que les cours d'eau du Burkina sont pour la plupart victimes d'ensablement. Par ailleurs, les dispositions juridiques en matière de gestion environnementale sont insuffisamment appliquées. Toutes choses qui révèlent l'affaiblissement de l'intérêt des politiques publiques pour l'écologie et l'environnement. En guise de solution aux problèmes qu'elle a énumérés, la Commission propose entre autres l'adoption d'une charte de l'environnement et de l'eau, socle de gouvernance et point d'ancrage du renouveau de la croissance écologique. Elle estime que l'État a le devoir de promouvoir l'économie verte. Elle demande aussi que la maîtrise de l'eau soit érigée en priorité nationale et consacrer l'eau et l'assainissement en droit fondamental à tous. Elle demande aussi que le corps paramilitaire des eaux et forêts soit renforcé et que des bataillons d'éco-territorialité soient constitués au sein des forces de défense et de sécurité. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes lègue ainsi d'importantes propositions sur lesquelles les autorités à venir peuvent s'appuyer pour satisfaire les besoins du pays en matière d'eau et d'assainissement. La suite de cette édition, il y a un an, jour pour jour, l'émolument perçu par les députés de la transition, estimé à plus d'1 million de francs CFA, faisait polémique. Vivement contesté par des organisations de la société civile, les élus ont dû se justifier publiquement au cours d'une conférence de presse. Les multiples tractations ont abouti à la réduction des avantages divers et même celui du budget du CNT. Le rappel des faits, c'est avec Gaël Rodrigue. Lors d'une émission en direct sur la télévision nationale, Alexandre Sankara, député UNIR-PS au Conseil national de la transition, dévoilait le montant des salaires perçus à la fin du mois de décembre 2014. Un salaire dont le montant s'élevait à 1 778 000 francs CFA. Il prenait en compte le salaire mensuel, l'indemnité des jours de session, les frais de carburant et de secrétariat. Cette nouvelle sera très mal accueillie par les différentes couches de la société qui réclament une réduction du traitement salarial des députés. Indignés, la population leur reproche d'avoir ignoré les enseignements de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et qui a fait plusieurs victimes, l'incendie du Parlement et le départ du président Blaise Compaoré. Face à la pression, les 90 députés du Conseil national de la transition
constitué de 25 représentants de la société civile, 30 de l'ex-opposition, 10 de l'ex-majorité et 25 des forces de défense et de sécurité vont consentir à revoir à la baisse leur émolument. Le 10 janvier 2015, lors d'une conférence de presse, Lucien Honoré Nombré, vice-président du Conseil national de la transition, va donner le nouveau montant. Ils vont cependant renoncer aux indemnités spéciales de cession en lieu et place des émoluments d'un montant mensuel et unique après impôt de 750 000 francs CFA et d'une dotation en carburant de 130 000 francs CFA, soit une réduction de 30% de leur salaire. En plus de la révision du salaire, les députés du Conseil national vont revoir à la baisse le budget 2015 de l'institution, arrêté à 8 milliards 200 millions contre 17 milliards 986 millions de francs CFA de la précédente législature, soit une réduction de 50%. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales, RENAPE, a pris connaissance hier du nouveau code minier adopté en juin 2015. Il a été question pour les membres de ce réseau d'apporter leur contribution à la correction des insuffisances que comporte ce nouveau texte. Le reportage est signé Viviane Bama. Adopté le 26 juin 2015, le nouveau code minier devra bientôt être appliqué. Pour ce faire, il devra être accompagné dans sa mise en œuvre de l'adoption de 15 textes réglementaires y afférents. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales, RENAPE, s'est imprégné du nouveau code. Le premier élément, puisque la part d'action de l'État qui était de 10% dans l'ancien code a été maintenue à 10%, bon, c'est pas mal, mais on pouvait aller jusqu'à 15%, comme en Guinée par exemple. 15% gratuit. Voilà. Ça, c'est des éléments. Autre élément aussi, l'homologation par exemple des balances. Les balances utilisées pour peser l'or dans les mines ne sont pas homologuées. Il s'agit là, entre autres, des imperfections relevées qui peuvent toutefois être corrigées selon le RENAPE avec les textes d'application. L'ancien code a été revu et on a amélioré en ajoutant certains textes d'application, et la mise en œuvre de ces textes d'application permettrait de mieux prendre en compte le volet environnemental et social dans les sociétés minières, dans l'exploitation minière. Donc c'était dans ce souci que nous avons invité la presse pour pouvoir partager l'information avec elle. D'où l'appel lancé par les premiers responsables, car pour eux, l'adoption du nouveau code minier est l'expression même de l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Nous lançons un appel, un vibrant appel aux autorités de rester toujours dans l'esprit de l'insurrection. Si elles ne vont pas améliorer ce code au profit des populations burkinabées, au moins qu'elles laissent ce code-là tel qu'il est et mettre l'accent sur les textes d'application qui restent dans l'esprit du code. Rappelons que le nouveau code minier adopté par le Conseil national de la transition le 26 juin 2015 comporte 215 articles qui visent l'encouragement de la prospection du secteur minier au service du développement économique et social. Et le syndicat national des taximens et transporteurs urbains du Burkina se dit satisfait du bilan des activités qu'ils ont eu à mener en 2015. Réunis cet après-midi, ces membres ont réfléchi autour des difficultés que continuent de rencontrer les transporteurs urbains. Ils se sont également fixés des défis pour l'année 2016. Viviane Bama. Le syndicat national des taximens et transporteurs urbains du Burkina, CNTT-UB, se réjouit de l'année écoulée. 2015 a vu la réalisation des premières activités du syndicat, des activités positivement appréciées. C'est un bilan quand même positif, dans la mesure où vous avez entendu le nombre d'adhérents que nous avons fait ressortir dans notre déclaration, et nous avons réussi la première activité, c'est-à-dire une visite technique au CCVA, qui a été plus un don de sang, qui a été une réussite totale. Voilà globalement notre bilan de 2015. Le syndicat fait pourtant face à de nombreux problèmes, dont celui relatif à l'utilisation du gaz butane, donnant parfois lieu à des tracasseries policières. Il y a le problème des gaz qui existe. C'est le seul problème qui nous tracasse aujourd'hui. Bon, moi, je suis d'accord que l'État peut dire que peut-être les appareils peut-être sont mal montés, ça n'a pas vérifié avec
des techniciens compétents, je peux comprendre. Mais pour dire de suspendre, ça ce n'est pas bien. Parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas possible, mais je pense que ce n'est pas normal. Parce que ça existe partout dans le monde. Outre ces tracasseries, 2016 débute avec de nombreux défis qui s'annoncent déjà. Le nivellement des parcs, bon, c'est un problème qui existe depuis. L'État a donné toujours son faveur, mais ça ne nous a jamais exécuté. Nous allons continuer la lutte pour voir. Vous savez, quand on dit subvention, c'est une façon de vous aider. Parce que comme ce n'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer avec la force, nous allons poursuivre comment que les autres aussi poursuivent pour avoir le nivellement des parcs. Le syndicat des taximens et transporteurs urbains du Burkina a été créé le 25 janvier 2015 et compte déjà en son sein plus de 700 adhérents. Parlons à présent religion. L'école de la formation permanente des laïcs vient de livrer ses nouveaux théologiens. À l'occasion de son 10e anniversaire, des apprenants en théologie ont reçu ce matin leur diplôme de fin d'études. Ces derniers se disent déjà aptes à répandre la parole de Dieu. Samba Kassile Traoré, reportage. C'est après 4 années de formation en théologie que certains élèves issus de l'école de formation permanente laïque se sont vus attribuer des diplômes, et cela lors de ce 10e anniversaire de la dite école. Les récipiendaires se disent heureux d'avoir obtenu ce diplôme et affirment être prêts à proclamer la parole de Dieu où besoin sera. Après avoir reçu ce diplôme, je me sens fier, très content. Et parce que après 4 années, c'est pas facile. Bon, si aujourd'hui l'école me donne ce diplôme, c'est vraiment pour me dire que j'ai fait quelque chose de bien et surtout m'encourager à m'engager dans ma paroisse. La formation intégrant en fait, la dimension intellectuelle, la dimension personnelle et la dimension pastorale. À présent, je me sens véritablement prêt pour affronter certaines activités ou certains appels qui me seront faits, voilà, que ce soit au niveau de ma paroisse ou dans certains groupes, même dans le milieu de travail où par moment certains débats sont suscités. Pour l'évêque auxiliaire de Ouagadougou, l'acte de ses élèves est à saluer car selon lui, ils ont sacrifié un peu de leur temps à se rapprocher de Dieu. C'est une joie pour moi de voir qu'il y a eu des gens qui ont accepté de trouver du temps pour Dieu. Et on ne peut pas trouver du temps pour Dieu sans en être récompensé. Même dans la vie humaine, quand tu t'en vas voir souvent ton ami, cela renforce l'amitié. Alors, à plus forte raison avec Dieu. Alors, nous ne pouvons qu'inviter chacun à mettre Dieu au cœur de sa vie en trouvant du temps pour lui, pour mieux le connaître et pour mieux témoigner de lui. Pour permettre de mieux former à distance de nouveaux élèves et aussi à être visible hors du Burkina Faso, l'école de formation permanente laïque compte mettre en ligne leur site web, foi de l'évêque auxiliaire de Ouagadougou. Il est aussi question de culture dans cette édition afin de mieux vendre l'œuvre et les talents de leurs artistes. Plus d'une dizaine de managers ont été formés en cours de semaine. L'activité a été organisée par plusieurs partenaires, dont l'association des managers professionnels de musique. Plus de précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont une dizaine de managers burkinabés à recevoir leur parchemin de fin de formation. 3 jours de formation au cours de laquelle ils ont appris les rudiments du management artistique. Des connaissances à eux dispensées par l'ex-manager du mythique groupe sénégalais Positif Black Soul, Lothaire Gomis. C'est quoi le manager? Parce que c'est souvent très confus. Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Quelles sont ses attributions? Nous avons aussi parlé des différents types de contrats liés à la musique ou des contrats qui tournent en tout cas principalement autour de la musique, que ce soit des contrats de vente et de cession de droits d'exploitation de spectacles qu'on connaît plus sous l'expression contrat de concert. Autant d'éléments pris en compte par les apprenants qui mettront à profit ces connaissances acquises au service de leur poulain. C'est d'ailleurs l'avis d'Aïcha Dabo, manager d'un artiste de la place. C'était vraiment d'un grand enjeu parce qu'on a reçu un très grand formateur et une personne aguerrie. On a beaucoup appris durant ces temps.
brosser en 3 jours le rôle du manager et tout ce qui en suit. Ah oui, bien sûr, il y aurait une plus-value et on va essayer aussi de partager ce qu'on a appris avec ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. Sur initiative de la Cour du Naba, la maison de production du musicien Alif Naba, en collaboration avec l'Association des managers professionnels de musique, la formation contribuera sans doute à la professionnalisation du secteur. Un souhait émis par Alif Naba. Ce qui m'a motivé, c'est le fait que je pense qu'il y a une vraie créativité au Burkina Faso, une créativité musicale majeure. Les jeunes ont du talent, mais manque d'accompagnement. Et donc il était important de voir comment est-ce que, avec la Cour du Naba, on pourrait éventuellement aider à ce que les formateurs des jeunes générations, une jeune génération de managers soient formés. Une formation qui est une première. D'autres suivront dans la ferme intention de rendre le secteur de la musique plus crédible et assaini. Toujours en culture, la nouvelle création de la compagnie d'Irène Tassambedo a été officiellement présentée hier au grand public. C'est la Maison du Peuple de Ouagadougou qui a abrité cette première représentation de Kombibissé, la jeunesse flamboyante. Cette pièce aborde les combats que mène la jeunesse africaine. Le reportage est signé Ibrahim Zongo. Quand la jeunesse utilise chant et danse pour traduire sa force et ses aspirations, cela donne un spectacle riche de sens. Kombibissé, puisque c'est de ce spectacle qu'il s'agit, veut en même temps passer le message de la jeunesse et susciter par là des interrogations. C'est un spectacle qui parle de la jeunesse bouillonnante, de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a envie de partager leurs émotions avec tout le monde. Donc voilà, j'ai travaillé avec toute l'équipe que vous avez vue là, qui sont presque tous, qui peuvent être tous mes enfants. Hein. Et c'était très agréable de travailler avec des jeunes parce qu'ils ont tellement de choses dans le cœur, tellement de choses à dire que c'est un vivier pas possible pour faire déplacer les montagnes. Et ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de se faire écouter, ils ont besoin de dire des choses et je pense qu'il faut leur donner de temps en temps un peu plus de parole. À travers paroles, acrobatie et musique, Kombibissé aborde les combats de la jeunesse, notamment son appétit de vivre, d'entreprendre, d'aimer, mais aussi son incompréhension de la société, son rejet des carcans politiques et culturels et son impatience de vivre le bonheur dont elle rêve. Une pièce qui a ému plus d'un spectateur. C'était génial, très beau, très enlevé, dynamique, très jeune. Vraiment, je souhaite que le maximum de gens puissent voir ce spectacle. C'est vraiment fantastique. Tout d'abord, la qualité de danse, vraiment, c'est formidable. Et puis, ce dynamisme, c'est aussi très bon. Je n'ai pas d'autres mots que fantastique. Merci. Le spectacle se poursuivra tous les soirs à la Maison du Peuple de Ouagadougou jusqu'au 29 janvier 2016 avant de se transporter dans les autres localités du Burkina, puis de la sous-région et à l'international. On en sait un peu plus sur les raisons du crash au large de Dakar en septembre d'un avion d'évacuation médicale en provenance de Ouagadougou avec 7 personnes à bord. Selon un rapport médical, un rapport d'enquête préliminaire sénégalais, l'appareil s'est abîmé après une collision avec un Boeing d'une compagnie équato-guinéenne assurant la liaison Dakar-Cotonou-Bénin. Il se déplaçait à une altitude supérieure à son plan de vol et soulignant que l'avion de Sénégalair est resté introuvable malgré les recherches entreprises après l'accident. Direction le Mali, pour ce qui concerne l'enlèvement d'une ressortissante suisse à Tombouctou, la piste djihadiste se confirme. D'après une source de sécurité malienne, le rapt a été mené par des sous-traitants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Les autorités françaises ont mis fin aujourd'hui à une semaine de commémoration des attentats de janvier 2015. Le président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont dévoilé une plaque d'hommage au pied d'un chêne planté à cette occasion. Et cette cérémonie vient clore une année noire pour la France, de nouveau violemment frappée le 13 novembre 2015 à Paris par des attentats djihadistes, les pires de son histoire. Le bilan qui faisait cas de 130 morts et de centaines de blessés. Un attentat qui a été revendiqué par le groupe de l'État islamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.